pour terminer, bien, pour entraîner un réseau de neurones, un petit peu. Une fois qu'on a les données chargées, qu'on a le modèle construit, on veut l'entraîner. Donc là, pour faire cet entraînement-là, ça prend un optimiseur puis une fonction d'erreur. Donc, l'optimiseur, on en a dans touch.optim et les fonctions d'erreur sont dans touch.nl, sont définies comme étant des couches. Donc, on a vraiment des couches qui agissent comme fonction d'erreur qu'on peut utiliser pour faire notre entraînement. Donc, si on veut faire un classement à plusieurs classes, puis on peut utiliser par exemple une descente du gradient stochastique, mais l'optimiseur est disponible dans touch.optim.sgd. Donc, ça nous donne vraiment la capacité de faire l'optimisation par descente du gradient stochastique. Puis là, on peut utiliser après ça l'entropie croisée comme critère d'erreur, qui est définie comme étant une couche, par exemple, à la fin de notre réseau de neurones, où là, on va utiliser l'entropie croisée. L'entraînement de Net5 qu'on a vu tout à l'heure en classement ressemblerait à ça. On a 10 époques, on a des batchs de 64, un taux d'apprentissage de 0,01, un momentum de 0,9. Donc, ça, c'est des hyperparamètres qu'on définit à l'avance. Donc là, à l'étape ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment télécharger le jeu MNIST. Si on ne l'a pas, on va le mettre dans un certain répertoire. Puis ensuite, on va utiliser le data loader pour pouvoir charger les images à la volée selon ce qu'on a besoin. Donc, nos données sont obtenues, sont téléchargées si nécessaire, sont stockées localement. On crée un modèle de Net5 comme on a vu tout à l'heure, où là, dans cette fonction-là, on va construire le réseau de neurones. Une fois qu'il est construit, on va le mettre en mode d'entraînement. Donc, le train ne fait pas l'entraînement. Le train change le mode de fonctionnement du réseau de neurones pour être en entraînement. Puis après, on va appeler ici la fonction SGD qui va prendre les paramètres du modèle, le taux d'apprentissage, le momentum, qui va faire l'optimisation du réseau de neurones. Puis ça, on va avoir aussi les critères également qu'on va définir ici. Donc, c'est défini dans le fond. Lorsqu'on crée ça ici, l'optimiseur, on le crée, mais on ne le lance pas. Donc, il est seulement créé, il existe. Le critère est défini aussi comme étant l'entropie croisée. Puis là, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir vraiment, on va expliciter nos boucles pour faire nos époques, pour faire nos batchs. Donc, on va utiliser le data loader pour nous fournir des batchs de données. Donc, à chaque itération, à chaque batch ici dans la deuxième boucle, dans la boucle imbriquée, on va avoir les valeurs d'entrée qui sont les X, les valeurs désirées qui sont les Y. Donc là, on va commencer par remettre les gradients à zéro. Ça, c'est très important pour pouvoir ramener tout comme il faut. Puis là, on propage vers l'avant. Donc ici, quand on fait un modèle ici sur X, on reçoit les valeurs prédites. Puis là, on rajoute une espèce de couche. Donc, c'est vraiment le critère, là, la fonction de perte, mais qui est comme un traitement qui reçoit la sortie du modèle Y hat et qui reçoit la valeur désirée qui est le Y. Puis là, on va calculer l'erreur qui va être la loss ici. Donc, cette loss-là va être obtenue. Puis là, on va pouvoir faire backward qui va dériver le graphe puis qui va faire l'application du calcul ici. Puis on va faire une étape d'optimisation. Dans le fond, en ayant calculé les graphes ici pour faire l'ajustement, c'est seulement à la fonction step de l'optimiseur qu'on va faire le pas. Dans le fond, on a les gradients. Après ça, on va modifier le réseau avec la fonction step selon ce qu'on veut faire ici avec SGD. Si on veut aussi, on peut vouloir utiliser un réseau préentraîné. Puis ça, c'est prévu dans PyTorch. Il y a des réseaux préentraînés qui sont disponibles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut, premièrement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sauvegarder un réseau. Donc, son dictionnaire d'état, state-dict, contient l'information pertinente qui décrit complètement le réseau de neurones. On peut obtenir d'un certain modèle son dictionnaire d'état ici. Puis ensuite, on peut le sauvegarder avec la fonction save. Après ça, ça, c'est une façon de le sauver, mais si on veut, après ça, on peut charger un modèle préentraîné avec la fonction load. On va ouvrir également l'état du dictionnaire avec load state-dict. Donc, ça peut être donc notre réseau qu'on a sauvegardé, qu'on a entraîné précédemment. On peut le recharger. Puis des fois, on peut faire sauvegarder un réseau puis de le recharger à plusieurs reprises dans différentes circonstances, plusieurs copies différentes, en utilisant toujours le même réseau comme point de départ. C'est quand même important, c'est prudent de charger le réseau en indiquant d'abord sa destination, puis on veut être sûr qu'il se retrouve d'abord sur le CPU. Donc, on va vraiment l'indiquer qu'on dit qu'on veut que ça soit sur CPU en mémoire. Donc, avec ça ici, c'est des éléments
pour pouvoir préciser que l'état doit se retrouver ici. Donc, ça, c'est des éléments techniques. Plus de détails ici, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça est donné dans cet hyperlien-là qui donne l'information sur cette procédure. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on peut recharger un modèle qui a été pré-entraîné par nous, mais on peut aussi aller chercher des modèles qui existent déjà, des modèles qui ont été proposés dans la littérature. Puis je vous en ai présenté plusieurs dans la présentation sur les réseaux à convolution. Donc, il y en a certains d'entre ces réseaux-là qui sont disponibles, qu'on peut aller chercher tels quels. Donc, on peut télécharger ça. Puis ça, c'est très intéressant parce que oui, les réseaux sont quand même gros, mais sont globalement moins gros que le jeu de données ImageNet et l'entraînement sur ImageNet peut prendre des heures, voire des jours. Donc, on a tout ça déjà fourni. On a notre dictionnaire d'état qui contient tous les poids. On le télécharge et on l'utilise tel quel et ça risque d'être souvent moins coûteux en termes de calcul puis de stockage que si on avait tout réentraîné à partir de rien. Puis de toute façon, entraîner à partir de rien, ça peut être très complexe. Donc, si on veut avoir un ResNet 18 avec les poids préentraînés, bien, directement, ce qu'on peut faire, c'est d'aller chercher dans Touch Vision Models ResNet 18 puis de le créer. Donc, on va créer directement un modèle ici. Puis, on va dire, bien, on veut l'avoir préentraîné. Donc, il va aller chercher le ResNet 18 avec les valeurs de poids préentraînées. Ça se fait, puis c'est quand même très intéressant. Ça nous permet d'aller très rapidement, pas trop se casser la tête par rapport à ça. Et donc là, on peut avoir accès aussi aux paramètres du réseau avec le nom de la couche qu'on peut avoir, qu'on a donné avec Name Parameters. Donc, en donnant un nom finalement à chacune des paramètres de notre réseau, on est capable d'analyser ce réseau-là et d'avoir vraiment des identifications intéressantes pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on peut aussi modifier un réseau. Dans le fond, si on a un certain nom de couche, on peut geler la couche. Donc, on va dire, par exemple, ici, modèle.nom de couche qui est égal à une nouvelle couche. Après ça, on peut aller dans les paramètres. Puis on dit, mais si le nom de ce qu'on rencontre dans notre réseau de neurones correspond à ce qu'on cherchait, sans trop devoir aller se promener dans les artefacts, juste en parcourant ce qui est à l'intérieur du réseau dans le désordre. Mais si on a bien nommé nos composants dans notre réseau, après ça, on peut les retrouver directement avec leur nom puis utiliser ce nom-là pour les identifier et les modifier et dire que, par exemple, cette couche-là qui a ce nom-là, on veut par exemple, retirer le gradient. On ne veut pas que le gradient soit disponible ici. On veut que ça soit gelé, que le réseau, il n'y aura pas de gradient. Ça va être passé au travers sans aucun problème. Ça peut être vraiment intéressant parce qu'on peut désactiver le gradient dans des circonstances où ce n'est pas pertinent de le calculer. Et donc, si on gèle des couches, c'est quand même important de seulement donner les paramètres qui doivent être optimisés par l'optimiseur. Donc, on peut préciser, on peut filtrer finalement nos paramètres et aller chercher seulement ceux qui requièrent le gradient. Donc, on va filtrer ça ici. On va dire, on veut avoir dans X seulement les paramètres qui requièrent un gradient, qui sont donc dérivés et qu'on va traiter. Puis après ça, l'optimisation va se faire seulement sur ces paramètres-là. On ne va pas faire d'optimisation sur des paramètres pour lesquels on n'a pas le gradient, pour lesquels on ne veut pas faire d'optimisation. Donc ça, c'est un élément un peu technique, mais c'est qu'il faut juste comprendre que SGD il va travailler sur le réseau avec le taux d'erreur, mais il faut lui donner des bons paramètres qu'il va modifier, des paramètres pour lesquels il y a le gradient. Voilà, donc j'ai quand même fait un survol rapide de PyTorch. J'entends que ce n'est pas quelque chose que vous allez maîtriser immédiatement après avoir écouté ma présentation, mais c'est pour vous donner quand même des tuyaux sur quoi faire, comment faire les traitements pour vous aider ensuite à évoluer là-dedans puis commencer à faire des réseaux de neurones profonds comme vous allez faire dans votre devoir 4.